Bonjour à tous, restez bénis, restez forts. Bon, c'est parti. Alors, en attendant qu'il y a des gens qui viennent, je vais parler comme c'est une vidéo que je vais aussi publier sur YouTube où d'autres personnes vont écouter cette vidéo. Donc, je vais commencer tout doucement. Voilà. Bon, le titre parle de lui-même. Avant de faire la vidéo, avant de me mettre... salut Franck. Avant de me mettre en direct, ben, en fait, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et c'est au moment où je veux faire la vidéo que d'un coup, voilà, le message, il est là. Et je sais comment je vais le transmettre aussi, de la manière dont je vais le transmettre. Donc, salut tout le monde, salut Mathieu. Allez, courage Mathieu. Il faut prendre le taureau par les cornes et saisir les situations de sa vie. Il faut se relever, il n'y a personne qui le fera pour toi. Il n'y a personne qui va comment dire, te fortifier. Tu dois agir par toi-même. Tu dois te lever. Tu dois comment dire, taper du poing sur la table et te dire à toi-même, mon âme, pourquoi t'attristes-tu? Mon âme, relève-toi. Parce que cette vie, c'est un ring. Et dans ce ring, on reçoit tous des coups. Comme tu m'as dit, le lieu du travail, c'est un lieu très difficile. C'est un lieu où on se fait écraser. Il y aura toujours des gens plus forts que toi, des gens toujours meilleurs que toi. Et quand tu comprendras qu'il faut accepter que les gens dans le monde, dans les systèmes, peuvent être plus forts que toi, tu vas commencer à rechercher qui tu es vraiment. Et à partir de là, tu auras une autosuffisance parce que tu sauras te contenter de ce que tu es. Donc, une petite parenthèse qui concerne même le sujet. Salut frères et sœurs, restez bénis. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent là. Et je tiens à vous dire que vous pouvez à tout moment poser des questions. J'y répondrai si j'en ai la possibilité. Si je ne l'ai pas, bah tant pis. Hein. Il y aura toujours d'autres frères ou sœurs qui pourront vous aider et vous orienter dans les questions que moi-même je ne peux pas répondre. Parce que je n'ai pas la science infuse. Et d'ailleurs, je me détache de cette responsabilité de savoir répondre à toutes vos questions. Je réponds ce que je peux répondre. C'est tout, on en reste là. Donc, on en a plein à la tête aujourd'hui, plein à la tête. On a du mal à se centrer, à se concentrer sur les choses principales qui nous concernent personnellement. Là, je vais vous inciter à être un peu égoïste. C'est important de penser à vous-même. C'est important de se regarder. Dans la Bible, il est écrit qu'il faut se juger soi-même, de peur d'être jugé. Et aujourd'hui, on n'a plus tendance à trop se juger parce que on a l'esprit, l'intelligence, la réflexion qui déborde, on touche à tout, on voit tout, on regarde tout, on passe son temps à s'informer à gauche, à droite, etc. Au lieu de s'informer sur ce qui nous concerne vraiment. Donc salut Daniel, alors salut Olivier, t'es mieux avec ta barbe, lol. Ouais je sais, t'as toujours aimé ma barbe. Non, je la rase ma barbe parce qu'en fait si tu veux, je ne supporte pas, ma peau elle est trop sensible et ça me démange et tout, donc je rase tout. Voilà, donc du coup frères et sœurs, vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Dans cette journée, qu'est-ce que vous avez pu faire d'intéressant? Vous êtes occupé des autres, vous êtes occupé des choses de la société, etc. Mais est-ce qu'une fois, vous vous êtes occupé de vous-même? Est-ce que vous avez pris soin de vous-même? Est-ce que vous êtes assis en disant, mais attends, ok, j'en suis où? J'en suis où? J'écoute des tas de vidéos, mais j'en suis où par rapport à ce que je comprends des vidéos que j'écoute? Combien de personnes écoutent mes vidéos? Je donne des conseils, mais phénoménales, quoi. C'est pas pour me vanter, mais c'est des conseils phénoménales. Et des gens que j'écoute, bah, plus tard, quand je les ai au téléphone ou je les vois dans une autre situation, et ben, je vois, en fait, ils ont rien compris. Ils sont encore plus stressés qu'avant. C'est vrai. À quoi ça sert d'écouter si c'est pas pour retenir ou mettre en pratique? Moi, c'est pas mon style. C'est pour ça que j'ai grandi. J'ai grandi très vite dans la foi. Parce que je suis du genre à écouter et à mettre en pratique les choses qui me sont propres, les choses qui me concernent, les choses qui peuvent m'aider à me rapprocher encore plus de Dieu, à me rapprocher encore plus dans une belle communion avec Dieu. Donc du coup, on s'intéresse
beaucoup aussi à la fin des temps. Là, les grands penseurs de la fin des temps sont sortis. J'ai fait une publication hier ou avant-hier, je ne sais même plus si c'était hier ou avant-hier. C'était hier, je pense. Non, avant-hier. Bon, bref, j'ai fait une publication et c'est ça, c'était avant-hier. Et cette publication a choqué. Et j'arrivais, j'ai dit, oh, coucou, c'est moi, Olivier. Et si la puce RFID n'était pas le chiffre de la bête et qu'en fait, c'était pas ça. Scandale. Il faut pas grand-chose pour choquer les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as juste à dire, ah, je suis pas d'accord sur un truc qu'on a canonisé dans le monde évangélique. Eh ben, ah, c'est blasphème là. Attention, hein, faut pas toucher au truc, comment dire, que les églises ont bâti. Donc, je vais lire un peu ce qui est écrit. Alors, Olivier, tu as vu le débat sur le chiffre 666 sur ton compte Facebook? Oui, Marie, je l'ai vu, j'ai tout lu, je lis tout. Tu vois, je ne participe pas beaucoup, mais je suis présent. Si je publie un truc, c'est pas présent. Et du coup, je me suis inspiré de tout ce que les gens ont écrit, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours à l'ancienne école, et il y a des gens qui commencent un peu à se dire, et si ce n'était pas ça? Et moi, je me range plus du côté des gens qui se disent, et si ce n'était pas ça? Et si c'était pas la puce RFID, la marque de la bête, si c'était autre chose? Et ben voilà, moi je me range à partir de ces gens-là, en sachant que à l'origine, pour moi, tout ce qui est la puce RFID, etc., c'est déjà classé. Pour moi, c'est classé. Je ne mettrai pas dans mes enfants ou sur moi-même ou pour ma femme un gadget dans leur corps. Hein. On a notre corps nous appartient. Et on n'a pas à mettre des gadgets. Déjà, moi je ne suis pas quelqu'un qui se fait des tatouages. Je refuse de toucher à mon corps d'une manière, de faire des dessins sur mon corps. Donc déjà, à l'origine, tout ce qui concerne la puce, c'est déjà hors critère pour moi. Donc je me retarde pas pour ça, sur ça. Je vais plus loin, je vais chercher plus loin. Et chaque jour, je réfléchis. C'est vrai que parfois, quand je m'amène, je ne donne pas l'impression d'être quelqu'un qui réfléchit énormément. Je peux vous comprendre. Dans ces cas, je ne peux pas vous en vouloir parce que je ne donne pas cet effet-là. Mais par contre, je réfléchis énormément. Et je suis énormément de choses, mais d'une manière intelligible. Je ne vais pas toucher un peu à tout, me renseigner sur tout, écouter tout, parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui filtre énormément les informations. Parce que dans le passé, j'ai compris clairement que les informations influençaient sur mon âme. Parce que quand je regardais toutes ces choses, des Illuminati, la franc-maçonnerie, etc., je remarquais que mon âme s'attristait. Et à partir de là, je commençais à devenir négatif, noir. J'avais du mal à faire confiance même à Dieu, parce que je ne pouvais pas considérer que Dieu puisse nous laisser dans tout ça. J'ai même adopté cette pensée évangélique, catholique, etc., d'un enlèvement avant la grande tribulation, mais malheureusement, quand je lis Matthieu 24, je vois que Christ dit comme ça, que à la fin des temps, il y aura une grande détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans le passé, et que s'il ne reviendrait pas, cause de l'enlèvement, eh ben, personne ne serait sauvé. Et les sauvés, c'est nous. Donc, il faut qu'ils reviennent. Donc, du coup, je me dis qu'avant qu'il va revenir, il va avoir une grande détresse. Ensuite, j'ai encore plus approfondi dans la prière. Et le Seigneur m'a clairement fait comprendre que là, il va avoir un réveil. Un réveil qui va engendrer un combat spirituel et physique. C'est-à-dire que ce réveil va tellement... le diable sera tellement que c'est la dernière limite que lui-même va agir. Et la première chose qu'il va faire, c'est créer un réveil. Le diable va créer un réveil. Et ce réveil, on le voit aujourd'hui dans le monde évangélique. On peut le voir dans les églises, dans Apocalypse, l'église de Laodicée. Et c'est exactement ce qu'on est. Parce que quand on regarde les églises aujourd'hui, ils ont la connaissance, ils croient qu'ils ont la connaissance, qu'ils sont forts, qu'ils sont riches, qu'ils ont la puissance, etc., qu'en vérité, ils sont misérables, nus et aveugles. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, et partout dans les systèmes évangéliques, ça part un peu en vrille. On le sait très bien, pas besoin d'un
Georges Lama pour nous montrer que ça tourne mal. Pas besoin que les gens du monde soient nos juges pour les choses qui concernent le Christ. Donc, nous, on voit clair, on voit très clair. Il n'y a pas besoin de vidéos sur YouTube pour voir très clair. Vous pouvez arrêter de regarder YouTube, Facebook, vous serez aux infos parce que vous avez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit informe tous les enfants de Dieu de l'avancée de toutes choses. Et ce réveil de Philadelphie sera petit. Il sera grand en soi, mais petit à côté du réveil de la Odyssée. Et là, il y aura un conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts, c'est que en fait, tout ce qui est mis en lumière, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, en fait, c'est ce qui nous préoccupe en premier. Ce qu'on voit pas, on va pas se retarder. Et ben en fait, aujourd'hui, les gens voient ce qui se passe dans l'église évangélique, dans les églises évangéliques, dans les églises de réveil, etc. Et ils croient que Dieu est là. C'est là. Dieu crée les réveils là dans ces assemblées. Les gens croient ça, en fait. Mais en vérité, c'est juste du trompe-œil. En vérité, le vrai réveil, il se passe pas là. Il se passe ailleurs. Pourquoi je viens faire des vidéos? Pourquoi je suis là? Et pourquoi vous m'écoutez? Est-ce que vous n'avez pas assez d'écouter les pasteurs à l'église? Est-ce que vous n'avez pas assez... Pourquoi vous n'allez pas écouter des pasteurs en costume cravate qui ont des diplômes de théologie, qui ont été dans des écoles spécifiques, qui ont été diplômés, qui ont même des médailles, des bagues en or, montrant qu'ils ont fait partie de telle école, etc. Pourquoi vous n'allez pas écouter ces gens-là? Pourquoi vous n'allez même pas, vous n'allez pas dans ces églises-là? En fait, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, et vous le savez très bien. Et vous savez que une simple personne comme moi, qui vient faire des vidéos, amène quelque chose. Et cette chose que je vous amène, c'est le fait que aujourd'hui vous êtes concernés. Vous êtes concernés par le réveil. Le Seigneur touche votre cœur. Vous le voyez clairement. Et c'est ça qui est important, de considérer dans votre vie de tous les jours. De savoir qu'on s'en fout complètement de ces églises de réveil qui vont exploser, ça va de pire en pire. Hein. Les gens, ils vont affluer. Mais parce que les gens sont attirés. Ils sont attirés par tout ça. Maintenant, nous sommes mis à l'écart. Et justement, dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous pouvons voir que y a Philadelphie et Laodicée. Et nous voyons que Laodicée est riche. Et elle le sait tout. Elle a la connaissance, le savoir. Et on voit Philadelphie qui est comme petit à côté de Laodicée. Et que Philadelphie n'a pas de force. Et ben, moi et beaucoup d'autres frères et sœurs, comme moi, nous sommes faibles face à Laodicée. Les gens, il y a beaucoup de gens, jamais ils viendront m'écouter. Parce que je n'ai pas de diplôme de théologie. Ou parce que je ne m'appelle pas prophète Olivier. Ou parce que je ne m'appelle pas pasteur Olivier, ou parce que je n'ai pas une assemblée. Les gens ne viendront jamais m'écouter, malgré que j'ai un message réel de Dieu. Voilà, donc du coup, c'était une parenthèse. Je reviens sur le truc, sur le fait que pourquoi je suis persuadé du cheminement dans lequel on avance, dans lequel on est, et pourquoi, et le temps qui nous reste avant que la grande détresse arrive. Donc du coup, le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'il y a un réveil, ce réveil de Philadelphie qui va agacer, qui va ennuyer, qui va embêter ce réveil de Laodicée. Et certaines personnes de Laodicée vont venir vers Philadelphie. C'est pour ça qu'il est écrit que je mettrai à tes pieds certaines personnes qui se prennent pour juifs et qui en vérité c'est une synagogue de Satan. En sachant que quand on parle de juifs dans ces termes-là, on va parler de ceux qui sont circoncis de cœur. Donc du coup, beaucoup de Laodicée vont se tourner vers Philadelphie. Alléluia, Amen. Merci Seigneur, parce que beaucoup de gens vont se réveiller. Mais il ne faut pas le croire. La majorité des gens vont rester dans cette mentalité religieuse qu'on peut voir chaque jour à travers les églises de réveil ou autres. Donc, c'est un peu comme la parabole des vierges sages et des vierges folles. Pour l'instant,
que les vierges sages veulent économiser parce qu'ils savent que ils doivent préparer le réveil, que ce réveil va amener le Christ. Parce que c'est vraiment un réveil ultime. Ce réveil va ramener le Christ. Donc on va se préparer. On va faire en sorte de tenir jusqu'au bout pour que quand le Christ viendra, ben, on soit debout face à l'Odyssée, face au système, face à l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist, on va le voir paraître. Qui dit le voir paraître, c'est qu'il sera mis en place, tout simplement. Et donc, du coup, il faudra tenir ferme. Et on sait que ça va être dur. On a conscience au fond de nous que ça va être dur. Malgré qu'on vous fait gober, qu'on va être enlevé avant qu'il y ait une catastrophe qui nous tombe dessus, on va être enlevé. Et ben, malgré qu'on vous fait gober ça, ben, vous avez au fond de vous cette intuition que ça va tourner au vinaigre et qu'il faut se préparer. Et cette préparation, c'est une préparation phénoménale. Vous savez, j'ai lu les commentaires par rapport à la publication que j'ai faite. J'ai vu, il y a des gens, ils disent « Ouais, on sera des martyrs, on va souffrir, là. Écoutez, moi je tiens à vous dire, si vous n'êtes pas appelé à être martyr, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas martyr. C'est pas le plan de Dieu. Mais un jour, avec ma femme, on parlait de tout ça. Et du coup, on a eu tous les deux cette révélation que quand Joseph et Marie avaient Jésus et que Hérode voulait tuer Jésus, eh ben, un ange leur est apparu pour leur dire qu'ils devaient aller à tel endroit, en Égypte. Et du coup, Joseph et Marie et Jésus ont pu éviter la catastrophe en partant en Égypte. Donc du coup, on peut comprendre qu'aujourd'hui, si nous sommes vraiment en communion avec le Père, si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, ben, il peut à tout moment nous diriger vers des endroits en sécurité. Hérode, c'est l'image même du système. Et Hérode n'a pas su toucher Christ car la destinée du Christ était de mourir à la croix pour nos péchés et de ressusciter. Donc, il ne pouvait pas toucher Christ. Mais malgré qu'il ne pouvait pas toucher Christ, Dieu les a quand même dirigés ailleurs. Si ta destinée à toi, c'est autre chose que d'être martyr, tu peux avoir une armée qui te court après, tu ne mourras pas. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Maintenant, la question c'est que, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Maintenant, si tu fais confiance à Dieu, il est important de t'armer, de t'armer spirituellement pour que tu puisses avoir assez d'huile, pour que tu sois loin du Seigneur pour les jours de détresse. Et c'est maintenant que ça se prépare. Et ça, il faut que vous vous mettez dans votre tête. Au lieu de vous remplir la tête de toutes choses, on en revient au sujet principal, au lieu de vous remplir la tête de toute forme de données, c'est comme si en fait vous avez un ordinateur, et dans cet ordinateur, vous mettez tout plein de trucs, tout plein de trucs. Au bout d'un moment, la mémoire est ceinturée et l'ordinateur rame. Bah, aujourd'hui, on rame parce qu'on en a trop dans la tête. On se retarde sur tout. On se renseigne, mais sans bouger, sans agir. C'est vrai, vous n'êtes pas fatigué d'écouter des vidéos et de comprendre des choses et pas les mettre en pratique. Moi, franchement, ça me fatiguerait. Je ne supporterais pas ça. Je préférerais rien regarder du tout. Voilà, c'est tout. Donc c'est une question de préparation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'enfiler, à me dire. Donc voilà. Alors, quand le signe sera là, on le saura. Mais bien sûr, mais c'est certain, on le saura. Parce que on est en connexion avec Dieu. Et le Seigneur, il n'est pas là pour vous tromper, pour vous laisser dans l'ignorance. Dieu ne peut pas vous laisser dans l'ignorance. Si vous êtes dans l'ignorance, c'est soit vous vous êtes rempli le cerveau de fausses données, et vous appuyez sur ces données-là, donc le Seigneur ne peut pas vous ouvrir l'esprit pour autre chose, ou soit vous n'êtes pas connecté avec Dieu, et vous êtes comme les vierges folles qui une fois vous n'avez plus d'huile, ben vous allez chercher, vous allez partir vous allez partir pour aller en chercher. C'est-à-dire que vous allez chercher à gauche, à droite, mais en fait, vous tournez en rond. En parlant des vierges folles, vous savez, quand ça arrivera à la fin, quand l'église les vierges sages pour moi, c'est Philadelphie, d'accord?
essayez de me suivre, hein. C'est vraiment intéressant ce que je vais vous dire, hein. C'est aujourd'hui que j'ai reçu ça. Les vierges sages, c'est Philadelphie. Les vierges folles, c'est Laodicée. C'est ça. Ne cherchez pas à comprendre. C'est Laodicée. Écoutez, lorsque il y aura un réveil, lorsque le réveil sera ultime, sera là, avec des personnes, des ministères qui seront totalement au dehors des systèmes religieux où il faut être diplômé. Ça sera des ministères, mais totalement agréés par Dieu. Et ce sera, les gens devant vous, peut-être, ils ne savent même pas lire que Dieu les a envoyés apôtres. Les gens, c'est des gens simples qui vont travailler tous les jours, mais que Dieu a destiné prophètes. Donc du coup, il y aura des ministères établis au dehors de ces systèmes-là. Et ça fonctionnera très bien. Donc, et ça fonctionnera mieux que dans les systèmes religieux où les hommes agissent pour être vus des hommes. Dans les systèmes, dans Philadelphie, les gens n'agiront pas pour être vus des hommes. Les gens agiront pour obéir à Dieu. Parce que là, il y aura de l'obéissance totale. Et donc, du coup, dans la Odyssée, là où on se remplit la tête de connaissances, eh ben, c'est les vierges folles. Du coup, quand arrivera le temps où le réveil va exploser encore plus et encore plus chez la Odyssée, eh ben, en réalité, Dieu enverra ses prophètes, ses vrais prophètes, pour amener le réveil de Philadelphie. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, indirectement et en petite dose. Donc du coup, il y a des personnes qui vont se réveiller, mais ça sera un peu trop tard. Parce qu'ils vont essayer de se retourner vers nous, vers l'église, le réveil de Philadelphie, pour essayer de trouver de l'huile. Mais ça sera trop tard. Le Seigneur a averti. Si les gens n'écoutent pas, il ferme la porte. Une fois que la porte est fermée, les gens peuvent toquer autant qu'ils veulent. Il n'ouvrira pas. Et donc ces vierges folles, ces gens de l'église de la Odyssée, s'ils ne se repentent pas au plus vite, eh ben la porte sera fermée. Et ils auront bon toqué pour nous demander de l'huile, de l'aide, et ben à partir de là, on ne pourra pas leur donner, parce que nous-mêmes, on devra s'auto-défendre par rapport à ce qui va se passer, par rapport aux événements qui vont se passer. Et il y aura des événements qui seront terribles. Et ces événements, nous, on a peur genre d'une troisième guerre mondiale qui va exploser, des bombes atomiques qui explosent. Nous on a peur de ça. Mais il y a pire que ça. Je tiens à vous le dire. Je ne vais pas le dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup pire que ça. Bah allez, je vais vous le dire. Je vais pas vous faire des... Je n'ai pas envie d'être cachotier ce soir. Je vais vous le dire. Dans la Bible, il y a l'Apocalypse de Jean. Et dans l'Apocalypse de Jean, qu'est-ce qu'on voit? Jean, qu'est-ce qu'il voit? Une montagne de feu descendre sur terre. Je vous laisse deviner c'est quoi. Et ça, c'est les prémices de futures catastrophes qui vont s'enchaîner et d'un désordre mondial. Nous, on croit que c'est les Illuminati qui vont créer le nouvel ordre mondial. Non. Il y aura un désordre mondial. Moi, quand je lis dans la Bible, il voit une grosse montagne de feu tomber sur la terre. Juste, c'est la deuxième trompette ou un truc comme ça, je sais pas. Mais avant, il voit des trucs tomber sur la terre. Et on sait très bien que avant qu'il y ait une météorite, il y a des débris qui tombent avant la météorite. Bref, je sais qu'il y aura une catastrophe. C'est certain. Et ça va déstabiliser tout le monde. Et là, on aura besoin de cette huile d'onction. De cette onction qui va nous guider, qui va nous conduire là où il faut aller. C'est là où on devra avoir le courage de pouvoir abandonner certaines choses, certains conforts qu'on a aujourd'hui. Parce que vous savez, le confort qu'on a aujourd'hui, c'est artificiel. C'est pas tout le temps que c'était comme ça. Le confort qu'on a aujourd'hui, c'est presque paradoxal. Vous savez ça? Vous savez que le petit train-train quotidien que nous avons, c'est totalement créé par la société. C'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer. Et les gens ont tellement peur de souffrir qu'ils veulent partir, s'envoler dans l'enlèvement avec Christ. Qu'en réalité, il y a quelques années avant,
il y avait la première et la deuxième guerre mondiale où c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. C'était affreux. Moi, je regarde les images juste pour pas que j'oublie dans la réalité où on vit. C'est pour ça que je vous dis que je filtre les informations. Et les seules informations que je peux regarder, c'est les informations qui m'aident à garder les pieds sur terre et à mieux méditer ma situation, mon cas face à Dieu. Ça ne sert à rien de se remplir la tête de connaissances, surtout si vous ne la mettez pas en pratique déjà. Franchement, déjà. Parce que avec toutes ces années, depuis le temps qu'on est chrétien, si on mettrait en pratique tout ce qu'on a reçu, ça fait longtemps qu'on aurait du level là. On serait puissant là. Mais non. Mais non. On écoute, on oublie. On écoute, on oublie. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour retenir autant de connaissances. Ça sert à quoi d'avoir une grande mémoire avec plein de connaissances? Ça vous sert à quoi? Ce qui est important, c'est que vous devez prendre toutes ces connaissances, une connaissance aujourd'hui, la traiter correctement et la mettre en pratique. Ça, c'est propre. Ça, c'est du réel. Ça, c'est quelque chose qui est potable. Mais maintenant, faire des études bibliques. Qui n'a pas fait d'études bibliques? Franchement, ça vous a servi à quoi aujourd'hui? On est encore, je dis on pour pas dire vous, mais on est encore parfois déprimé pour rien du tout, en sachant que nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous avons un Dieu Tout-Puissant qui nous accompagne et que nous risquons rien. Et que tout ce qui peut nous arriver, c'est que c'est lui qui l'a décidé. Donc pourquoi on arrive encore à avoir peur après toutes ces années de messages, de lecture biblique, de vidéos? Pourquoi on a encore peur? C'est la preuve même que les informations que nous recevons ne servent à rien. Je vais lire un peu. Alors, d'accord Olivier, ok. Salut Mélanie, je ne sais pas si tu es encore là, mais salut. Salut Denis. Alors, notre corps appartient à Dieu, donc c'est lui qui gère, bien sûr. Donc, tac, tac, tac. Salut Céline, si tu es encore là. Ça, c'est bien, les infos nous rendent tristes à écouter tout ça. Ouais, bien sûr Mélanie. Franchement, les infos, c'est ça. Si tu veux, c'est comme si en fait, on remarque pas le vice qu'on peut avoir. C'est vraiment un vice, mais réel. Hein. On va vampiriser. On va vampiriser les situations extérieures pour se dire à nous, ah bah ça va, il y a pire que moi. C'est presque ça. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois à regarder les informations. Je vois qu'il se passe rien de mal et que je zappe en disant ouais c'est nul. Et que c'est quand il y avait des attentats terroristes, j'étais H24 en train de regarder comme ça et tout. On est bizarre. Et ça, c'est pas correct. On n'est pas correct. On est hypocrite. Et pourquoi on arrive parfois à être hypocrite envers les gens? Parce qu'on l'est envers nous-mêmes. On est des hypocrites. Des hypocrites. On n'assure pas avec nous-mêmes. On n'assure pas. Comment on peut être équilibré si on ne se respecte pas? Si on s'amuse à faire tout et n'importe quoi. Après, on est tout déprimé, on n'est pas bien, on est démotivé. C'est normal. C'est normal. C'est comme si, par exemple, vous mangez tout le temps, vous mangez de la mauvaise nourriture. Ben, votre corps, à force, il va avoir du cholestérol, vous allez vous sentir mal, vous allez grossir, vous n'êtes pas bien. C'est normal. Maintenant, mangez que de la bonne nourriture et vous verrez que votre corps sera traité cette bonne nourriture pour votre bien. Maintenant, il faut comprendre que toute donnée que vous devez recevoir individuellement, c'est pour votre bien. Donc, si vous voulez vraiment être concret dans ce que vous faites, donc recherchez quelque chose que vous allez mettre en pratique, tout simplement. Moi, quand je vais sur Internet, je vais rechercher des choses que je mets en pratique. Je ne vais pas rechercher des choses juste pour savoir ou avoir de la connaissance. Vous croyez quoi? Avant de faire des vidéos, je vais étudier. Vous croyez que je lis la Bible et tout, que je lis des livres, que je vais voir des vidéos pour bien savoir mon sujet, de quoi je vais vous parler? Non, pas du tout. Parce que quand je viens faire une vidéo, je viens avec moi-même. Et je parle selon ce que le Seigneur me met dans mon cœur. Et je sais que ça va être bien parce que c'est le Seigneur qui m'amène à faire ça. Et du coup,
Et du coup, j'ai pas eu besoin de traiter plusieurs informations. Mais pour que je puisse être comme je suis là maintenant, j'ai fait attention aux informations que j'ai reçues aujourd'hui. Et je les ai traitées pour les rejeter ou pour m'embellir avec. Et il n'y a rien de tel que prier aussi. Priez le Seigneur. Je prie à genoux. Vous pouvez prier debout, faisant la vaisselle, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il n'y a rien de tel que prier à genoux. Et quand tu te pries à genoux, tu es sincère devant Dieu. Tu lui parles. Et ben ça, et quand je lui parle de problèmes, certains problèmes, certaines choses. Il y a des problèmes, j'ai des problèmes par rapport à certaines choses. Et quand j'ai des problèmes, je me mets à genoux, je traite ça avec Dieu. Quand je me relève, c'est résolu, on n'en parle plus. Et c'est comme ça qu'on grandit. Je ne vais pas revenir sur ces problèmes-là. Donc, c'est ce qui se passe pour moi, et tu réponds, ma tristesse vient de trop de recherches, etc. Merci d'en parler. Mais oui, Laure. Et puis, même, aujourd'hui encore, tu m'as envoyé un message, je ne dirai pas c'est quoi, parce que ça ne te concerne que toi. Et bien, encore une fois, j'en ai déduit que c'est typique à tout le monde. On va chercher à vouloir faire telle chose, telle chose, telle chose pour se sentir mieux. Qu'en réalité, pour te sentir mieux, il faut déjà te dépolluer de toutes sortes d'informations qui te servent à rien. Et surtout, consulte l'Éternel. Mets-toi à genoux, prie et mets à plat. Et quand on a marre de penser à un truc, bah, arrête de penser. Tout simplement. Donc, arrête de penser à ce truc. C'est tout. Te prends pas la tête. Il faut pas se prendre la tête. Et les gens ils croient. Les gens ils croient que parce que tu dois méditer la parole de Dieu, donc alors ils vont prendre la Bible, ils vont prendre un verset, et ce verset, ils vont pas trop le comprendre. Donc alors, ils vont commencer à faire des grandes études sur un verset, quoi, en fait. Et en plus de ça, ils sentent qu'ils se nourrissent, qu'ils sont... Ça nourrit leur ego, en vérité. Ça nourrit leur intelligence. Et du coup, ils vont trouver des choses. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et quand ils auront trouvé ce que ça concerne, et qu'est-ce que ce verset voulait dire, et bien ces gens-là, au lieu d'avoir traité ces informations pour leur bien et le mettre en pratique, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont aller chercher un autre verset, et un verset que je ne comprends pas. Et ben ils vont recommencer à faire des études. Ah, c'est bon, j'ai compris maintenant. Ils passent leur temps à comprendre. C'est tout. Ouais, il faut comprendre. Comprendre. C'est bien. T'as compris alors? Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Vous faites quoi? T'as compris? T'as compris le verset? C'est très bien. Tu fais quoi maintenant? Bah, ça sert à quoi dans ta vie? Ça sert à quoi dans ta vie? Quand on était à l'école et qu'on faisait des équations, comment dire, énormes et tout, on se disait souvent, mais ça va nous servir à quoi dans notre vie, ça? Et c'est la vérité. Aujourd'hui, je ne fais pas d'équation. Dans ma vie, dans toute ma vie, je ne fais pas d'équation. Même quand je compte de l'argent, je ne fais pas d'équation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous a servi à quoi? On a perdu notre temps en apprenant les équations à l'école. C'est ça, c'est bien pour ceux, les scientifiques ou je sais pas quoi. Mais pour nous, ça ne servait à rien. Et ben c'est un peu ça. Les gens prennent la Bible, ils lisent des versets, ils essayent de résoudre les versets, tu vois, l'équation du verset, et en fait, ça leur sert à rien dans leur vie, quoi, en fait. C'est inutile, c'est juste de la connaissance. C'est vain, c'est du vide. C'est pour ça qu'on dit que la tue. À force, ça tue. J'ai vu des gens, moi-même, j'en suis concerné, j'ai vu des gens qui étudient la Bible, qui ont une connaissance de la Bible, mais ils sont creux, ils sont vides, ils sont tristes, ils sont déprimés. Ils sont tout le temps à la recherche, à l'affût de compréhension de choses et de choses et de choses. Et ils passent leur vie chrétienne à faire ça, à rechercher, à étudier, à rechercher, à étudier. Et ils n'ont pas de... Quand tu les côtoies, c'est juste du blabla. Blablabla, blablabla, texte blablabla. Ils vont sortir leur Bible. Tac, tac. Parfois, j'ai vu même un gars, il y avait 5 bibles devant lui. Tac, 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 tac. Ils vont te sortir des tas de trucs, mais c'est vide. Maintenant, quelqu'un qui va pas se prendre la tête à ça, mais qui va plutôt rechercher une qualité de vie avec le Christ. Quand cette personne vient devant vous, vous avez l'impression que c'est un rocher. C'est un rocher, ce gars-là. C'est quelqu'un, quoi. Et quand les gens ils vont venir avec leur théorie, nanana, ce sera des gens, ils vont même pas se casser la tête
avec vous pour vous dire vous avez raison, vous avez tort. Il s'en fout complètement. Mais il s'en fout. Moi, je m'en fous de savoir, comment dire, si c'est la puce RFID ou pas. Je m'en fous complètement. Mais par contre, moi, je vis l'instant présent. Chaque jour suffit sa peine. Avant de penser au futur, pense à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as été comment avec toi-même? Aujourd'hui, comment tu as géré ta journée? Comment tu as géré tes émotions? Comment tu as géré ton intelligence? Comment tu as géré ta vision? Comment tu as géré tout ça? Comment tu as géré ton environnement au lieu de gérer ce qui va se passer dans 10 ans, dans 5 ans? Tu crois que savoir dans ta tête ce qui va se passer dans 5 ans, ça va changer ton présent? Ça va t'aider dans ton présent? Ça va t'apporter quelque chose dans ton présent? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est tout que tu perds ton temps en faisant ça. Il n'y a rien de tel que dans votre journée, que vous puissiez entretenir une belle relation avec Christ et dans votre environnement. Ça, je vous dis, ça sert à quelque chose. Donc, je vais lire, si vous avez écrit. Ok, bonsoir Marie-Jeanne. Joël, bonsoir. Dieu a tout vu d'avance, donc pas de souci, bien sûr, Joël. Mais Joël, tu me dis que Dieu a tout vu d'avance, donc pas de souci. Je suis d'accord avec toi, Joël, mais à 200%. Hein. Moi, je pense comme toi, je suis d'accord avec toi. Mais Joël, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce qu'il t'arrive de t'inquiéter? Quel est ton état d'esprit là? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es rempli de joie? Comment tu es? Comment tu es? Réponds-moi. Je verrai plus tard ta réponse. Alors, Marie, Oliver, mon conjoint aimerait savoir si l'antéchrist, tu penses que ça sera quelqu'un de physique ou un ensemble de personnes. Vous savez, il existe des antichrists, des antichrists, et là, il y a l'antéchrist. Et en vérité, on parle d'une bête. Et on parle aussi d'un individu qui va se prendre pour Dieu. Tu vois? Il y a ma fille qui a débarqué. Je vous la montre pas, désolé, parce qu'il y a des gens, ils s'amusent avec l'image de mes enfants. Tiens, tu la prends. Dommage, j'aurais bien voulu vous la montrer, hein. Mais il y a des gens, ils me détestent. J'ai eu des menaces de mort il n'y a pas longtemps. Des gens qui m'aiment vraiment pas, quoi, on va dire. Et donc, on sait très bien que l'antéchrist va être une personne qui... Et il est même écrit qu'il forcera les gens à adorer son image. Et nous, ça nous concerne parce que dans l'Apocalypse, ce que les gens ont oublié, c'est qu'on parle des saints. Tout le long de l'Apocalypse, on parle des saints. Des saints qui vont résister, des saints qui vont être persécutés, des saints par-ci. Et les saints, c'est nous. Il n'y a pas d'autres saints que nous. C'est nous les saints. Nous sommes sanctifiés en Christ. Nous sommes saints en Christ. Aujourd'hui, on dit chrétien. On dit évangélique, on dit baptiste, etc. Mais dans l'Apocalypse, on parle des saints, et c'est nous. Et ça, nous sommes considérés comme des saints devant Dieu. Voilà, c'est pas comme dans l'Église catholique qu'il faut nous canoniser pour être saints. Non, nous sommes déjà saints en Christ, parce que nous sommes déjà mis à part, sanctifiés pour Christ. Donc voilà. Donc du coup, je sais que ça sera un individu en part entière. Et on saura c'est qui. On le verra apparaître, de toute manière. Et on saura clairement c'est qui. Et voilà, tout simplement. Donc, je vais continuer. Tac, tac. Alléluia. Yo. Alors, Philippe, salut. Hey, Vicky. Coucou. Salut, Elise. Alors, Marie, l'antéchrist sera reconnue tout d'abord par les Juifs comme leur Messie. Ok. Trop fort comme d'habitude, Olivier. Eh oui, Franck. Je te dis, Franck, à partir du moment que tu es sûr d'être avec Christ, de cultiver, d'entretenir une relation vivante avec lui, tu es sûr de ne pas te tromper. Tu es certain. C'est fort. C'est très fort. Comme je l'ai dit, il y en a qui se font construire par les Écritures. Ils se font construire par ça. Il y en a qui se font construire par le Saint-Esprit. Et moi, je tiens à vous dire, ceux qui se font construire par le Saint-Esprit, c'est des rochers. Face à ceux qui sont construits par les Écritures, qui sont à la ressemblance des pharisiens.
Parce qu'ils vont faire de longues prières, ils vont connaître la Bible et tout ça, mais ils vont plus entretenir leur étude biblique que leur relation avec Dieu dans leur journée. Vous, et vous, alors aujourd'hui, vous avez fait quoi? Vous avez plus entretenu votre connaissance ou votre relation avec Christ? Donc, voilà, Franck, c'est pour bientôt la tribulation, d'après toi. Écoute, moi je sais qu'on ne peut pas parler de tribulation, parce que tribulation, c'est un grand mot, mais je vais te parler de grande détresse, parce que je vais prendre les mots que Christ a utilisés. Et moi je pense qu'on a une marche. On a une marche parce que aujourd'hui, le réveil de Philadelphie n'est pas encore construit. Et on a une marche avant que ça soit construit. Il faut vraiment ce réveil de Philadelphie. Et, euh, et, euh, et, euh, et quand ce réveil de Philadelphie sera construit, c'est là que tout va se bousculer. C'est là qu'il y aura un problème. C'est là que presque l'univers va changer. Ça va créer un problème, tout simplement. Parce qu'en fait, on atteindra un certain apogée. Et cet apogée, ben, ça va faire des dégâts. Nos prières auront une telle conséquence, une telle force, que ça va bousculer les choses. Mais par contre, on sera, on sera considéré comme rebelle et mauvais face au système religieux, parce qu'en fait, par exemple, on va vous reprocher que vous n'avez pas de pasteur. On va vous reprocher que vous n'avez pas d'assemblée. On va vous reprocher, quand vous allez dans les assemblées, que vous allez vraiment parler selon l'esprit. Ben, l'esprit vous conduira à parler à vos frères et sœurs d'une manière réelle par rapport à un réveil. Ça va créer un conflit. On a toujours vu que la chair était contre le spirituel et donc contre l'esprit. Donc il y aura les gens charnels qui vont vous écraser. Donc du coup, il y aura un conflit d'intérêts et nos premiers ennemis, c'est pas le monde, le système, c'est le réveil religieux qui va se passer. Ce réveil religieux qui est le réveil de la Odyssée. Ça sera nos premiers ennemis. Et moi, je le vois tous les jours. Tous les jours, on m'insulte, on me juge, on me critique, mon style ne convient pas. Même si je me range les cheveux, ma couleur ne conviendrait pas. Si je suis blanc, ou toutes les couleurs que vous voulez, ben, j'ai pas fait d'études de théologie, etc. Je m'appelle pas prophète un tel. Sur YouTube, ceux qui s'appellent prophètes sont écoutés. Ils sont écoutés direct. Ils sont respectés. Il y a un gars qu'on appelle Kevin Gall qui se prend pour un prophète. Il y a d'autres personnes qui mettent prophète avant leur nom. C'est des gens qu'on écoute et tout comme des prophètes. Et dans le véritable réveil, ben les gens ne mettront pas de nom en avant. Ils mettront Christ en avant. Ça sera ça, l'importance. Et du coup, on saura que c'est des prophètes. On saura que c'est des apôtres. On saura que c'est des pasteurs. On saura que c'est des évangélistes. On saura qu'ils ont le don de guérison. On saura qu'ils ont le don de délivrer, de donner, etc. Et ben on le saura. On le verra sans que eux ils s'en vantent. Ils vont pas prendre genre leur portable, faire une délivrance sur une personne, la filmer quand se faire libérer. Ils vont pas faire ça. Ils auront trop de respect envers l'individu. Ils pourront pas faire ça. Et ils mettront toute la gloire à Christ. Ils mettront jamais la gloire sur leur vie, sur eux-mêmes, sur leur ministère, sur quoi que ce soit. Ils demanderont jamais d'argent. Donc du coup, c'est pour vous dire que on verra, ça sera quelque chose de concret, de fort, de très fort. Et on le sentira. Et tous ceux que vous m'écoutez, les gens qui m'écoutent, et qui m'ont écouté, et qui sont sûrement peut-être plus là, ou des gens qui vont encore m'écouter, et qui vont se retarder, ben, c'est des gens qui seront sensibles à ça. Parce que déjà, moi, j'ai pas les caractéristiques de quelqu'un qui fait partie de tout ce système reconnu, diplômé, etc. Mais vous m'écoutez quand même. C'est qu'il y a quelque chose déjà qui se trame dans votre cœur. Donc, ça fait plaisir d'entendre la vérité pour une fois. Ah, d'accord. Pour une fois. Donc, si c'est pour une fois, alors enlève tout ce que tu as déjà entendu et écoute cette vérité. Et pour moi, il n'y a pas plus belle vérité que vous faire comprendre qu'il faut arrêter de tourner en rond, de vous prendre la tête à savoir ce qui va se passer dans le futur, de se poser la question si l'Antéchrist est un homme ou un système.
il faut plutôt se demander si aujourd'hui nous avons fait le nécessaire pour entretenir, prendre soin de notre communion avec Dieu. Parce que tout découlera de là. Les gens aujourd'hui, ils peuvent se dire, ouais, moi je sais c'est qui l'antéchrist, moi je sais c'est qui ça, je sais qu'est-ce qui va se passer, je sais que c'est la puce RFID, ils vont te dire tout ça, d'accord, mais en vérité, ces gens-là, on a connaissance, etc. Une connaissance qui est sûrement fausse, hein. Je ne dis pas que c'est une vraie connaissance, hein. Ils ont une connaissance qui est sûrement vraie ou faux, mais tout ce qui concerne une communion authentique avec Dieu, ben, c'est aux oubliettes. Donc, moi, j'ai fait mon choix. C'est Christ et Christ crucifié. Et j'irai pas plus loin. Ça ne m'intéresse pas le reste. Comme Paul l'a dit, je considère toute ma connaissance comme du fumier. En sachant que Paul avait la connaissance de la Torah, avait une connaissance élevée, parce qu'il faisait partie du sein des pharisiens. C'est comme une secte, aujourd'hui, une secte privée, où on apprend des trucs que seuls ceux qui sont initiés peuvent connaître. Donc il connaissait des choses que seuls les initiés connaissaient. Donc du coup, il connaissait comment faire, comment considérer, conclure. Il était vraiment très intelligent, Paul. Et il a dit qu'il considère tout ça, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il sait, comme du fumier à côté de la connaissance du Christ. Donc du coup, moi j'ai fait mon choix. C'est pour ça que les gens, quand ils me parlent, ben, ils n'ont pas l'impression que j'ai une science infuse, etc. Mais ils ont raison parce que je rejette ça. Je ne me prends plus la tête avec ça. Il y a des personnes, parfois ils me posent des questions, je leur dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant je pourrais leur répondre, mais j'ai pas envie. Ça me fatigue de parler des choses qui ne construisent pas leur communion avec Dieu. Ça me fatigue. Parfois c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Tu vas leur donner cette information et alors après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va leur faire dans leur vie? Même quand tu donnes des bons conseils, ils ne savent même pas les mettre en pratique. Donc, se concentrer sur l'appel du Saint-Esprit. Bien sûr. Bien sûr. Le Saint-Esprit, tous les jours, il l'appelle. il est là. Il est en permanence en nous. En fait, on a fusionné carrément avec le Saint-Esprit. Donc, du coup, on est connecté tout le temps. Donc, au lieu de, genre, t'es connecté sur Internet, au lieu de rechercher sur Google des trucs, bah, rappelle-toi, t'es connecté au Saint-Esprit et recherche à travers le Saint-Esprit les choses. Et vous verrez que c'est différent. Et vous verrez que ce que vous allez recevoir, ça sera quelque chose qui va vous construire. Et ça va vous rendre comme un rocher face à ceux qui vont sur Google, hein, je tiens à vous le dire. Et moi, je l'ai constaté plus d'une fois. Alors, faut-il prêcher ton message là où règne le message de la Odyssée? Non, même pas. Il faut rien faire, frère. Il faut rien faire. Tu as une seule chose à faire, obéir au Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On ne doit pas se dire, ouais, bah alors on va faire ça, on va faire ça. Si tu commences à faire des plans, c'est plus Dieu là, c'est toi qui fais des plans. Donc il faut rien faire, ne prends pas la tête, mais par contre, sois sensible au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a des choses à te donner, et il a des choses à te faire faire, parce que le Père t'a préparé des œuvres d'avance. La seule chose que tu dois faire, frère, c'est pas parler ou faire des plans, la seule chose que tu dois faire, c'est les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi et d'y rentrer. C'est tout. Et aujourd'hui, les gens sont loin de cette mentalité-là. Aujourd'hui, vous voyez, dans le système économique, social-économique et professionnel, on peut vous donner une vie, on peut vous donner une identité, on peut vous donner une personnalité dans ce système-là. Parce qu'ils ont les moyens. Il y a toute une structure qui vous donne les moyens d'être quelqu'un, d'être une personne importante, etc. Ben, le système religieux, c'est la même chose. Dans le système religieux, on peut vous aider à être quelqu'un dans la religion. Et aujourd'hui, les gens veulent être quelqu'un dans la religion. Et ils s'écartent complètement du plan et des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Parce qu'en fait, ils ont le choix d'être quelqu'un soit dans la société, ou soit dans la religion, ou soit dans les deux. Donc, tu vas être mal perçu, mais pourquoi pas si l'esprit te pousse à le faire? Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu seras bien perçu par les gens que Dieu a mis à disposition pour entendre ce message et qui sont appelés
Mais ces gens-là ont déjà dans leur cœur la préparation de comprendre. De comprendre le réveil de Philadelphie. De comprendre l'importance de ce qui va se tramer et pourquoi aujourd'hui il faut entretenir une relation avec Dieu pour déjà se préparer à l'avenir, pour demain et pour aujourd'hui. Donc du coup, les gens qui seront contre toi, c'est les gens qui auront une identité, qui se seront construits dans la religion d'une manière charnelle, puisque c'est pas les œuvres, ils sont pas rentrés dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour eux, ils sont rentrés dans les œuvres que la religion a préparées d'avance pour eux. Donc tu as le choix, soit tu rentres dans les œuvres que la société a préparées d'avance pour toi, ou dans les œuvres que la religion a préparées d'avance pour toi, ou tu rentres dans les œuvres que le Père a préparées pour toi. Et donc ces gens qui ont choisi les œuvres autres que le Père vont t'affronter, quoi. Ça, il n'y aura pas de photo. Mais on l'a vu à travers Christ et les pharisiens. Salut Yo. Donc la porte est ouverte encore pour rejoindre les vierges sages pour encore beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps encore. Nous, on croit que ça va se terminer vite. On a une sensation. Mais il ne faut pas oublier un truc très important. Dans les générations passées, ils avaient aussi la sensation que ça allait se terminer vite. Imaginez-vous, lorsqu'il y avait les Juifs qui étaient lors de l'Holocauste, avant en Allemagne, eh ben, on leur mettait une étoile de David. Et du coup, l'étoile de David, c'est pas l'étoile que le roi David avait. C'est une étoile qui fait partie d'un livre qui appartient aux Juifs et qui n'est pas nette. Cette étoile n'est pas nette. Je ne tiens pas à m'attarder sur ce sujet, mais cette étoile n'est pas nette. Parce que cette étoile représente le 666. Parce qu'il y a 6 côtés, 6 trucs, 6 trucs. Ça fait 666. Et vous pouvez vous renseigner, vous marquez sur Google. Excusez-moi, je vous incite à aller sur Google là. Mais si vraiment vous voulez vérifier mes dires, vous faites étoile de David, le 666, un truc comme ça, vous verrez. Donc du coup, les Juifs, eux, avaient ça. Mais ils n'avaient pas conscience de l'apocalypse de Jean. Mais pour eux, c'était la fin des temps. Mais les chrétiens qui voyaient ça, ils se disaient aussi que c'était la fin des temps. Lorsqu'il y avait la Première Guerre mondiale, ils se disaient que c'était la fin des temps. La Deuxième Guerre mondiale, ils se disaient que c'était la fin des temps. Toutes les générations passées, on a toujours cru que ça allait se terminer vite. Mais il y a eu 100 ans qui est passé encore, 100 ans qui est passé encore, 100 ans qui est passé encore. Et à chaque fois, toutes les générations ont cru que c'était leur génération qui allait y passer. Donc du coup, pour vous dire, cette sensation de rapidité, il faut en prendre garde à ça. Il faut vraiment se concentrer sur les choses primordiales au lieu de se concentrer sur une sensation que nos pères, qu'on a hérité de nos pères. Il faut plutôt se concentrer sur le plan de Dieu et sur ce qu'il nous demande à présent. Donc, salut Théré. Bonsoir Brigitte. Alors, coucou Olivier, passe le bonjour à tout le monde. Ça marche Théré. Alors, au niveau de la Bible, la base suffit. En fait, la base, tu l'as. À partir du moment que tu comprends que Christ a pris tes péchés, il est mort à la croix avec les péchés du monde en son corps, et qu'il est mort et ressuscité, et que c'est le Père qui l'a envoyé pour ça, pour qu'on soit réconcilié avec le Père, tu as la base. Tu as la totale base. Parce qu'à partir de là, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'enseignera tout ce que Christ a enseigné aux apôtres, et aussi le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Et il travaille chaque jour ton cœur, il travaille chaque jour ton identité en Christ. Donc du coup, tu as déjà la base. Maintenant, la Bible peut nous servir à nous édifier, à nous fortifier. Parce que, en fait, parfois, on a des baisses de tension spirituelle, et parfois, lire la Bible peut nous rassurer, et peut nous aider, peut nous fortifier. Parce que, moi, par exemple, quand je vais vous parler de Dieu, ça va vous fortifier. Paul, c'est une personne qui parle de Dieu, ça peut vous fortifier. Jacques, c'est une personne qui parle de Dieu, ça peut vous fortifier. Mais ils sont pas, Paul et les apôtres et tout, ils étaient pas là pour donner une loi en plus. Et Paul parle de fondements. Et dans les fondements, on peut y voir une certaine structure. Mais ce fondement-là, c'est quelque chose que nous avons et que nous pouvons comprendre sans passer notre journée sur la Bible. Donc, on va dire et tout que
Le problème d'aujourd'hui, comme Franck, tu crois que je dénigre la Bible, je dénigre absolument pas la Bible, au contraire, euh, moi je n'hésite pas à la lire, à m'édifier avec, et je suis encore surpris quand je la lis. Et ben en fait, aujourd'hui le problème n'est pas que les gens prennent la Bible pour, avoir une base, ou pour s'édifier. Ils prennent la Bible pour être construits. Et ils délaissent de ce fait le Saint-Esprit. Et donc ils vont suivre les versets comme les Juifs dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs, en fait, comme les Juifs qui suivent la loi, quoi, en fait. Donc ils vont prendre le Nouveau Testament, ils vont en faire une loi pour leur vie. Et en vérité, c'est tout ce que Paul ne voulait pas qu'on fasse, quoi. Donc c'est ça le danger de ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, même un seul chapitre des évangiles nous suffirait, je pense, Jean par exemple. Oui, bien sûr, et même sans Bible. Comme j'ai toujours dit, les chrétiens, les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Hein. C'était des lettres hein, à l'origine. Nous, on dit que c'est des livres, mais c'est des. Paul, il a écrit une lettre, comme par exemple, ce dit Franck, demain, je vais t'écrire une lettre inspirée du Saint-Esprit. Ben, tu vas la lire et tu seras autant édifié. Donc, tu vois, pour te dire et tout que il faut vraiment faire attention de ne pas faire un remake de la loi à travers le Nouveau Testament. C'est l'erreur à ne pas faire. Et c'est ce que tout le monde fait. Combien de gens, combien de frères et sœurs ont été persécutés et détruits à coups de versets. Voilà, alors je regarde trop de connaissances de la Bible, la chair reprend le dessus et étouffe le Saint-Esprit. Je connais très bien la Bible, mais ça étouffe pas le Saint-Esprit. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel tu es. Les gens sont tout le temps en train de dire ouais, la Bible. Tu sais qu'on me reproche de ne pas avoir la Bible dans la main quand je prêche. Tu te rends compte jusqu'à où ça va. Et les gens ont oublié que quand l'apôtre Paul allait quelque part, il n'avait pas de Bible dans la main. Quand Jacques il allait quelque part, il n'avait pas de Bible dans la main. Christ, il allait de lieu en lieu, guérissant et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, eh ben, il n'avait pas de Bible à la main. Et ils étaient tous conduits par le Saint-Esprit. C'est nous qui aujourd'hui, on fait de ce support le Saint-Esprit. Et ça, c'est le truc qu'il ne faut absolument pas faire. C'est l'erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Parce que c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. C'est qu'on usurpe sa position. Par un objet, par une pensée, par un texte biblique, par n'importe quoi. Les gens, au lieu de comprendre, en fait, je fonctionne tellement différemment que pour m'expliquer, parfois je me demande si vous comprenez vraiment, quoi. Moi, quand j'ai un problème, quand je veux connaître un truc, je vais consulter Dieu, je vais prier Dieu. Pour moi, c'est évident, c'est tellement évident. Je vais pas prendre la Bible et rechercher les versets, ça, les concordances, les versets qui sont reliés à d'autres versets. Je ne vais pas faire ça. Je vais consulter Dieu. Et je vais parler avec lui. Je vais parler. Et je pense, parfois, quand je parle, je reçois des trucs de lui, donc je lui réponds. Je lui réponds tac tac. Et quand je me relève, c'est clair dans ma tête. Et le plus souvent, ce qui est choquant, c'est que parfois, quand je parle à des gens, eh ben, ils viennent, paf, ils me claquent 10 versets qui confirment ce que je dis, quoi. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Ils ont un problème, ils ne savent pas un truc, ils vont chercher leur Bible. Donc voilà. Joël, pas d'inquiétude. Ah voilà la réponse, pas d'inquiétude. Ok Joël, c'est cool, c'est bien. Alors, amen, tac tac. Alors, je regarde tous ceux qui sont passés. Et Brigitte, exact, d'accord. On est seul et critiqué, on dérange. Bah, tu sais, des gens, ils sont fous dans leur tête, ils sont aussi seuls et critiqués, hein, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que, par exemple, si t'as des gens qui sont contre toi, ça veut pas dire que t'as raison. Hein. Je te dis, hein, franchement, ça, moi j'ai enlevé ça de ma tête hein, depuis longtemps. Hein. J'ai vu qu'il y a des gens, ils sont carrément déglingués de la tête et ils sont persécutés. C'est normal.
Ils sont pas persécutés parce qu'ils sont dans la vérité, hein. Parce qu'ils sont déguingués dans leur tête. C'est tout. Euh, moi-même, je suis persécuté. Et je dis pas, ouais, je suis persécuté parce que je suis dans la vérité, eux ils sont dans l'erreur. Non, je me dis pas ça. Euh, je me dis simplement que ça plaît pas à la personne ce que je dis, quoi, c'est tout, quoi. Je me prends pas la tête. Ah, ça doit pas lui plaire, ça. Tu vois? C'est tout, quoi. C'est tout. J'ai, je, avant, je pensais comme ça. C'est une pensée évangélique, d'ailleurs. Et, et, maintenant, je veux plus rentrer dans, dans la victimisation de ma vocation, quoi, tu vois. Non, je veux plus faire ça. Ça m'intéresse pas. Et si je dois le faire, c'est entre moi et Dieu. Je le ferai pas devant vous. Je parlerai au Seigneur. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive, l'autre et tout, là? Pourquoi il... En plus, il lui donne à manger. Non, j'en parlerai au Seigneur. J'en parlerai pas aux gens. Je, et puis, moi, parfois, je fais rien pour qu'on évite pour qu'on m'aime, quoi, en fait. Hein. Je force pas les gens à m'aimer, quoi, en fait. Hein. Donc, du coup, mon comportement aussi peut être déplacé face à certaines personnes qui ont une certaine vision d'un comportement de chrétien, quoi. Donc, du coup, moi, voilà, c'est tout. Il y a des gens, ils sont vraiment bien, ils aiment vraiment Dieu, ils lisent la Bible, tout ça et tout, ils veulent vraiment avoir une vie bien en Christ. Et quand ils me voient débarquer moi, ils se disent, mais c'est quoi des rigolos, quoi, en fait, hein, ils sont choqués, quoi, en fait, tu vois. Et donc, du coup, je les juge pas sur le fait qu'ils se comportent comme ça, mais je les comprends, je comprends les gens, c'est tout, voilà. Donc, voilà, amen. Et, 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 et si les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu laisses tes dreads et tout, tu fais chuter les frères, si je les laisse, c'est que je dois être comme ça. Je dois être comme ça. Voilà, c'est tout. Je dois être comme ça et le Seigneur m'utilise comme ça. Donc, moi, je me pose pas de questions. Je me dis pas, ouais, mais peut-être que si, peut-être que ça. Non. J'ai à cœur d'être comme ça. Et dans le dialogue avec le Seigneur, pour moi, il n'y a pas de. Le Seigneur, même, ça m'embêterait que je me retarde sur des critères aussi bas. Avec lui, après avoir fait toutes ces grandes conversations approfondies avec lui. Donc voilà. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il m'a appelé, j'avais les dreads. Alors, les personnes confondent les pasteurs diplômés, les pasteurs salariés, etc. Le pasteur doit seulement être agréé par Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Bien sûr, bien sûr. Il y a rien de meilleur que la vocation d'un pasteur. Et c'est magnifique, cette vocation-là. Et il faut être vachement patient. Parce que quand tu vois les cas sociaux, parfois, que les pasteurs peuvent se taper, ben, je tiens à te dire, vraiment, Dieu a vraiment mis de la patience dans leur cœur. Mais attention, hein, dans les pasteurs qui sont salariés ou les pasteurs qui sont diplômés, il y a des vrais pasteurs. Mais sauf que, comment dire, ils sont rentrés dans un système. C'est tout. Mais c'est vraiment des personnes qui sont appelées et qui font du travail quand même, du bon travail. Mais il faut, comment dire, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que on ne considérera jamais un pasteur au dehors d'un système religieux. Voilà, ça c'est un problème. Parce que pourtant, il y en a. Il y en a beaucoup. Et des véritables. Des pasteurs qui donneront vraiment leur vie pour leur boulot. Alors, rien ne leur empêche d'être diplômés, mais ils doivent avant tout être agréés par Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Mais il faut aussi faire attention à un truc, c'est que Dieu laisse des enfants qui sont dans le réveil de Philadelphie, dans des assemblées. Parce que notre but, c'est d'être une lumière. Donc s'il retire la lumière de tous les lieux, comment les perdus seront éclairés? Comment les gens qui sont égarés seront éclairés? Donc Dieu met les personnes affermies ou des personnes qui s'affermissent avec le temps au milieu des assemblées. Et il y en a beaucoup. Donc du coup, il ne faut pas croire que dans les assemblées, dans l'Odyssée, il n'y a que des mauvaises personnes. Non, non, non. Il y a des personnes qui font partie du réveil de Philadelphie. C'est des lumières. C'est souvent dans des assemblées, tu vois, il y a toujours 2-3 chrétiens qui sont vraiment bien avec toi, qui t'aiment vraiment, qui sont vraiment dans l'amour. Et ben c'est souvent eux, quoi, en fait. Les autres qui sont un peu artificiels et tout, qui t'invitent pas à manger,
parce que tu es au chômage et quand tu as un travail, tu as eu à manger ou des trucs comme ça. Bref, ça, c'est pas ceux qui sont dans le réveil. Mais il y a toujours une ou deux personnes dans une assemblée qui ne salissent pas leur robe et qui sont vraiment dans l'amour parce qu'ils ont le cœur de Philadelphie. Voilà. Alors donc, je connais le monde chrétien depuis enfant. J'ai été élevé par des purs pharisiens. J'ai vu des ministères idolâtrés euh, s'écrouler. J'en ai conclu une chose, Christ toujours lui seul. Ah oui, Christ ne s'écoulera pas, quoi. Ça c'est certain. Et celui qui est greffé à Christ, qui a une communion intime et puissante avec Christ, je tiens à vous dire qu'il ne s'écoulera pas non plus. Parce que pour qu'une personne qui soit bien assise en Christ s'écroule, il faut d'abord que Christ lui-même s'écroule. Mais une assemblée qui n'appartient pas à Christ, si elle s'écroule, tous les ministères s'écroulent. Salut Daniel. Donc je dois rester seul dans ma vie avec le Seigneur. Bah, tu dois pas rester seul. Rester seul, c'est pas la vision que le Seigneur a du corps, du Christ. Mais tu dois surtout te concentrer sur ta communion avec Christ avant de te concentrer sur ta communion avec les autres. Et une fois que ta communion avec Christ sera puissante, forte, équilibrée, ben, à partir de là, tu seras assez équilibré pour être avec les autres. Parce que le problème, c'est que parfois, les gens ne sont pas du tout équilibrés et ils vont aller dans des groupes et ça va faire scandale, ça va faire n'importe quoi, ça va détruire, ça va au lieu de construire. Et les gens ont besoin d'abord d'être construits. Et tu n'es pas seul puisque tu es là, tu m'écoutes et parfois tu m'écris quand tu as des questions, tu as aussi d'autres personnes, tu n'es pas seul. Mais par contre, tu dois avoir pour base ta communion avec Christ. Tu dois avoir, c'est ta base. Et tu dois l'entretenir, cette base. Si cette base n'est pas entretenue, même tes relations fraternelles ne seront pas stables. Donc, ce qui se termine vite, c'est notre vie sur Terre, maxi 120 ans. Bah écoute, tu vas loin, hein, parce que 120 ans, ouais, ok, c'est une base. Mais tu sais pas demain qu'est-ce que ça sera, quoi. Tu sais pas, Dieu il a décrété peut-être que telle personne demain. Donc notre vie n'est pas basée sur 120 ans. Notre vie est basée sur le jour au jour. C'est pour ça que Christ a dit 5 jours suffisent à sa peine. Et quand tu prévois un truc dans l'avenir, n'oublie pas de dire si Dieu le veut. Allez, chipotons pas moins de 200 ans. Alors, comment savoir si les signes de la fin d'après toi? Comment savoir les signes de la fin d'après toi? Ah, bah écoute, il y a des tas et des tas de choses à dire sur ça. Mais comment dire, je pense et tout que la question que tu me poses, c'est une question qui va pas t'apporter grand-chose. Imagine-toi, si je te dis, la fin des temps, c'est dans 200 ans. Ça va t'apporter quoi? Si je te dis, tu vas te dire, ah, ça me rassure. Mais tu pouvais être rassuré aujourd'hui, même si la fin des temps, c'était dans 10 ans. Et si je te dis, la fin des temps, c'est dans 2 ans, tu vas faire quoi? Tu vas te secouer pour être en communion avec Dieu au plus vite. Mais t'as pas besoin de savoir si la fin des temps, c'est dans 2 ans pour te secouer, pour être en communion avec Christ. Tu peux le faire aujourd'hui. Et c'est ce que tu dois faire. Et tu es appelé à faire ça, avant toute chose. Donc, à quoi ça sert de savoir? Mais plutôt, concentre-toi sur aujourd'hui. Et laisse la fin des temps au Père. D'accord? C'est le Père, il gère ça. D'ailleurs, s'il n'a pas voulu nous le dire, ben, c'est que c'est pas notre problème. Le Père veut que nous nous concentrons sur un objectif. Il sait que nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Alors s'il commence à nous mettre des trucs, encore plus que la communion avec Christ, ben, on sera égaré. Déjà parce que la première chose, on n'arrive pas à l'établir correctement chaque jour. Bonsoir Kevin. Alors quand je dis allez chipotons pas moins de 200 ans, je ne parle pas de signes de la Bible, mais de l'espérance de vie. Ah oui, on a compris. Ne t'inquiète pas, Joël, tu es très explicite. Voilà, Franck, on a du travail, lol. Ouais, je pourrais plutôt te dire que il y a beaucoup d'œuvres que le Père t'a préparées et, et voilà le travail qui t'attend.
Et donc, tu peux, dès aujourd'hui, te concentrer sur ça. Alors, bonsoir mon frère. Bonsoir. Je suis d'accord. Merci. As-tu vu beaucoup de réveils de réveils prêchés comme le tien? Euh, ouais, ça se fait. Ouais. Je suis choqué, j'étais même choqué de voir que ça se faisait. Il y a des gens. En fait, Dieu commence à élever des prêcheurs. Moi, je suis un prêcheur. Je prêche. Prêcher, c'est parler d'une manière inspirée. D'accord? C'est pas enseigner genre, je vais te prendre un texte de la Bible et je vais te parler des heures sur le texte, en donnant des références bibliques partout à gauche, à droite, et tu vas repartir, on va te dire de quoi il a parlé, et tu vas lui répondre, attends que je me rappelle. Non, moi je prêche. Et le prêcheur est sous l'onction, et cette onction va te travailler, va travailler ton cœur, va travailler ta personnalité, va agir sur ta personne. D'accord? Donc, des gens qui sont là et que Dieu a élevés pour le réveil de Philadelphie, ils commencent à en avoir pas mal. Donc, du coup, ça commence à bouger. Et vous-même, vous serez attiré par ces gens-là, ou peut-être vous êtes vous-même ces futurs prêcheurs. Et je crois aussi que vous êtes ces futurs prêcheurs. Donc, amen, amen, gloire à Dieu. Bon, ok, cool, Daniel. Alors, c'est le Seigneur qui met la conviction dans le cœur. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Merci, j'entretiens mon grand frère. Merci. Déjà, Laure, prier pour moi, le fait que tu pries pour moi, c'est un privilège. Et ça, peut-être toi, tu t'en rends pas compte. Tu es dans ta chambre, tu pries pour moi, tu t'en rends pas compte. Mais peut-être tu me renforces. Tu fais partie de ceux qui me renforcent. Et savoir qu'il y a des gens qui prient pour moi, ça m'édifie. Je te remercie parce que je considère une personne qui prie pour moi comme une personne d'une grande importance. Parce que la prière, c'est ce qui est la plus grande des bases. Et quand on prie pour son prochain, ben, c'est la plus belle preuve d'amour. Donc je te remercie Laure et continue à prier pour moi. Voilà. Salut mon frère, salut. Tac. Voilà, je pense que j'arrive à la fin. Et je pense avoir été explicite dans mon message et d'avoir été clair. Donc, vous faites partie de ce réveil de la Odyssée si vous arrivez à m'écouter et à me comprendre. Et si vous ne me comprenez pas, ben, je peux me retarder à vous expliquer plus en détail certains points. En privé, il n'y a aucun souci, je peux prendre tout mon temps. Et mon but ultime, c'est que vous recevez vraiment ce message d'amour du Seigneur qui vous dit qu'il faut arrêter de s'orienter partout, d'essayer de deviner l'avenir, de se prendre la tête pour oui, pour un an, pour tel verset, mais plutôt de se concentrer sur sa communion, car tout se passera là. Tout se passera là. Je vois tous vos petits cœurs et tout là. Alors, tac. Bonsoir Olivier, je prie pour toi maintenant pour que le Saint-Esprit t'inspire au mieux pour l'édification de tous. Je te remercie Maïté, c'est un grand plaisir pour moi que tu pries pour moi et que surtout tu pries pour ce sujet. Merci. C'est important parce que qu'il sait que tu es appelé à prier pour certaines personnes et que ces certaines personnes, tu vas les propulser par ta prière. Donc, vas-y, fonce. Et comme j'ai dit alors, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour votre prochain. C'est de prier pour votre prochain. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Vous pouvez lui donner du pain, de l'eau, un toit, de l'argent. Ça marche, c'est très très bien. Mais si vous priez pour votre prochain, ça c'est quelque chose de mieux. Et de beaucoup plus grand. De beaucoup plus élevé. Alors, merci Olivier, sois béni. Merci Franck. Alors le Seigneur ne regarde pas l'apparence, totalement. Ça, je tiens à te dire, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. J'ai toujours prié pour toi, Yeshua le sait, je t'aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, moi aussi je t'aime alors. Voilà, donc du coup, restez bénis, restez forts. J'ai tenu la Bible dans la main pour ceux qui m'ont reproché ça.
Sérieusement, j'ai la Bible dans la main. Sérieusement, elle m'a servi à quelque chose. Elle m'a servi à quelque chose. Allez, je vais vous lire un petit verset pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais lire? Voilà, tiens, pourquoi pas ce verset-là? J'aime bien ce verset-là en plus. Voilà. C'est un verset que j'aime bien et que je mets en pratique. Voilà. Alors, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, je rajouterai s'ils se prennent des vaccins mortels. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Voilà, je vous ai bien versé, vous êtes contents? Mettez-le en pratique maintenant, d'accord? Bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des gens qui chassent des démons, mais ils ne font pas partie de Dieu. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Voilà ma petite conclusion. Je vais faire une petite conclusion par rapport à tout ça. Vous savez, on s'en fout ce que les autres font. Vous, vous êtes de Dieu. Donc faites les choses de Dieu. On s'en fout de ce défaut. Qui chassent les démons, qui guérissent les malades. C'est pas eux qui doivent dicter votre imposition des mains ou si ça vient de Dieu ou pas. Vous devez directement faire ce que vous avez à cœur de faire. Et n'oubliez pas, vous êtes des véritables Christ. Donc vous n'avez rien à voir avec ces fous. Donc vous ne retardez pas sur eux, retardez-vous sur le principal, qui est vous en Christ. Voilà, donc je débarque, comment je peux écouter le début. Ben, je vais la publier sur Facebook et sur YouTube. Donc tu pourras la regarder dans 10 minutes sur Facebook. Tac, 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 amen, amen, amen. Amen. Des pas contents diront que tu l'as pas prise dans la bonne main. Là, c'est vrai en plus. Tu l'as pas prise dans la bonne main. C'est vrai. Ah là, il y a des gens. Mangez la parole de Dieu. Ils sont tarés. Bon, allez, je vous laisse. À plus.